Emmanuel Macron garde Elisabeth Borne, mais le quinquennat reste morne. Oui, on a envie de dire tout ça pour ça, après avoir appris ce lundi qu'Emmanuel Macron avait décidé de, je cite, maintenir la première ministre en fonction. Ça, ce sont les mots de l'entourage du président de la République. Maintenir la première ministre, on a connu formule plus chaleureuse, c'est un peu comme la corde maintient le pendu. Alors ces dernières semaines, deux lignes s'affrontaient dans les entourages très cloisonnés du président de la République. Ceux qui plaidaient pour un mouvement et donc un changement à la tête de Matignon. Un certain Gérald Darmanin s'était clairement lancé en campagne pour être Premier ministre. Il adressait même des signaux à l'aile gauche de la Macronie. Par exemple, il n'a pas fait le lien entre les émeutes urbaines et l'immigration, alors qu'on lui a connu des discours plus musclés. Mais en face, Elisabeth Borne s'est battue et débattue. Elle a tenté de valoriser son bilan, le fait que des textes de loi soient adoptés malgré la majorité relative, comme sur les armées ou sur la justice. Elle explique qu'elle a délivré, selon le terme un peu étrange qu'elle a employé. Elle pouvait aussi compter sur des ministres dans son équipe qui soutenaient son maintien à Matignon, certes pas les ministres les plus connus, et même chez ceux qui ne sont pas des grands fans d'Elisabeth Borne, on voit quand même une certaine utilité à la garder à Matignon. C'est que Madame 49.3 peut encore être utile quand il faudra passer en force sur les textes budgétaires de l'automne. Le 49.3, elle sait faire. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Alors Elisabeth Borne reste quand même un choix par défaut. La preuve, c'est qu'Emmanuel Macron a testé d'autres hypothèses pour Matignon. Comme Marianne l'avait révélé, des émissaires ont été envoyés approcher Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs a décliné. Mais Emmanuel Macron, son choix de maintenir Elisabeth Borne à Matignon, montre aussi qu'en réalité, il n'a pas beaucoup d'options dans son jeu et qu'il reste un spécialiste des tergiversations. Cette période de 100 jours qu'Emmanuel Macron avait définie, un peu en forme d'ultimatum à Elisabeth Borne, il rappelle les 100 jours du début du quinquennat. C'est en tout cas la thèse d'un livre, un excellent livre que voici, signé de mon confrère Ludovic Vigogne de l'Opinion, un livre paru en avril, mais toujours d'actualité, et qui raconte ces 100 jours SANS au tout début du quinquennat, juste après sa réélection. Il y a cette période de flottement chez Emmanuel Macron qui, au lieu de se servir de l'impulsion de sa réélection pour lancer très fort son quinquennat, il laisse mariner les gens et il laisse s'écouler du temps. Il nomme d'abord Catherine Vautrin, une femme de droite, première ministre, en tout cas dans le secret, avant de changer d'avis sous la pression d'une partie de son entourage et de choisir une femme issue de la gauche, Elisabeth Borne. Il peine à gérer les départs de l'Élysée et à renouveler son équipe pour enclencher son deuxième quinquennat. Il fait le service minimum pendant la campagne des législatives de l'an dernier. Le résultat, c'est une sanction électorale. Les électeurs, en 2022, ne lui donnent pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Or, un an après, on en est toujours un petit peu au même point, à cette image de président du flottement. Certes, Emmanuel Macron a réussi à faire passer sa réforme des retraites cet hiver, mais à quel prix dans l'opinion ? Alors à l'Élysée, on explique que le cap est clair, que les chantiers sont toujours les mêmes, ordre républicain, école, santé, relations des Français au travail, tout cela serait sur le métier, mais pour l'instant, ce sont d'immenses chantiers qui restent en friche.